Ce pays qui était le chantre de la démocratie, ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde, ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci? Nous sommes tous tristes, nous sommes malheureux. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Il est inédit parce que depuis les premières élections au Sénégal post-indépendance, on a pu voir parfois des élections qui glissaient, notamment récemment les élections locales, mais que l'élection présidentielle, et a fortiori depuis que c'est une élection pluraliste, s'est toujours tenue à date. Or là, pour la première fois, on a un scénario où on est dans la dernière ligne droite, le Parlement, le chef de l'État, la valise, décide de surseoir de plusieurs mois à une élection présidentielle. J'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. Je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer. Il y a eu d'abord le mécontentement de certains de ne pas avoir été choisis. Donc, ils ont très vite quitté le navire amiral. Il n'y a pas de doute de mon point de vue que nous passerons au premier tour. On a assisté tout au long de la pré-campagne, de la campagne donc de recueil des parrainages, parfois à des déclarations ouvertes de gens de l'entourage présidentiel qui allaient plus loin qu'être mécontents, qui disaient que ça n'était pas le bon choix, que ce n'était pas le bon candidat et que donc ils risquaient de faire défaut dans les urnes. Donc on a senti monter crescendo une animosité de gens dont on était étonné que Macky Sall les laisse tenir des propos aussi durs envers le candidat officiellement déclaré de la majorité présidentielle.
Lorsque la candidature de Karim Wade est écartée, on est un peu surpris. C'est vrai que c'est un parti important, le PDS, et on ne comprend pas très bien comment Karim Wade a pu s'organiser pour faire une demande de renonciation à sa double nationalité, donc à la nationalité française, aussi tardive, et donc qui a été officialisée a posteriori du moment où il a déposé son dossier le 26 décembre. On pensait que l'affaire était close, mais très vite on s'est rendu compte que le PDS n'avait pas dit son dernier mot. Ces députés ont déposé une résolution de création d'une commission d'enquête parlementaire en portant des accusations extrêmement lourdes. Ils ont également accusé le Premier ministre Amadou Ba d'être directement impliqué dans cet acte de corruption. Le seul fait que cette résolution ait été adoptée, le seul fait qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte pour des faits aussi graves contre un candidat de la mouvance présidentielle qui est en pleine campagne et dont je rappelle qu'il est également Premier ministre, ça aboutit à une situation qui consiste à jeter le discrédit sur le candidat. C'est un conflit entre deux des trois pouvoirs que sont l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et c'est pour ça qu'on a finalement décidé de remettre les compteurs à zéro et de reprendre tout le processus électoral depuis le début. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. Les rumeurs autour d'un report sont arrivées très tardivement. Ce qui s'est passé et qui concerne spécifiquement le cas de Karim Wade, c'est un phénomène qui a été très récent et dont on n'a pas voulu croire tout de suite que c'était ça qui était le but recherché. Et on a été très étonnés de constater que le camp présidentiel s'alliait à cette requête de Karim Wade. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement inattendu et d'extrêmement atypique, c'est qu'au cours des derniers jours, la machine s'est emballée. Vous comprenez maintenant qui sont les traîtres du peuple. Vous comprenez maintenant qui sont ceux qui gèrent leurs propres intérêts.